Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Xavier Tabary, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du pôle Eurobiomed depuis juin dernier. Vous êtes également directeur du site Sanofi à Montpellier, mais vous connaissez bien Toulouse puisque vous avez été aussi directeur du site Sanofi à Toulouse et que vous avez été en partie, vice-président de Cancer Biosanté pendant 4 ans à Toulouse. Les pôles de compétitivité, vous connaissez bien, ils fêtent leurs 10 ans cette année. Quel bilan on peut tirer d'Eurobiomed et de l'activité d'Eurobiomed sur ces 10 premières années ? Alors, il y a quelque chose de très simple, c'est qu'un pôle de compétitivité, les indicateurs, ils sont faciles à trouver. Il n'y en a que 3. C'est le nombre de projets labellisés, c'est le nombre d'adhérents et c'est le nombre d'emplois créés. À chaque fois qu'il y a une analyse ou une audit qui est fait sur les pôles, c'est ces mêmes critères qui sont repris. Et c'est ce qui est demandé au pôle de compétitivité. En ce sens, Eurobiomed arrive en 2e position des pôles français quasiment. Il y a Medicine qui est en tête parce que c'est le pôle parisien. Eurobiomed a un dynamisme extrêmement important. J'en veux pour preuve sur l'année, rien que sur cette année, et l'année n'est pas terminée, on a déjà 40 adhésions supplémentaires. Et on vient d'avoir 2 projets labellisés au dernier FUI, donc dernier appel à projet des FUI. Et 2 projets qui ont été classés parmi les meilleurs. Vous êtes à combien d'adhérents à peu près ? On est à 190 adhérents, donc on a un dynamisme assez important. Donc ça, c'est la qualité d'un pôle, c'est ça. C'est vraiment quand vous regardez, il faut regarder. Alors ça, c'est regarder aussi dans le rétroviseur, parce que c'est le passé. Souvent, les pôles ont tendance à montrer l'ensemble, je dirais, des projets qui ont été labellisés depuis la création des pôles. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement la somme, mais je dirais c'est la dynamique qu'il y a à un instant T. Est-ce que vous êtes toujours en croissance? Est-ce que vous arrivez toujours à labelliser vos projets? Ou est-ce que vous avez une cassure? Et c'est ça qu'il faut regarder. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est le cas pour Alors, c'est aujourd'hui le cas. Eurobiomed a toujours ce dynamisme, mais en santé, quand on regarde globalement, et c'est une analyse qu'on doit faire avec l'ensemble des présidents de pôle santé en France, le rendement, je dirais, en labellisation est en train de diminuer. C'est-à-dire qu'on a toujours autant de projets qui sont déposés, ou presque autant de projets qui sont déposés, mais l'État labellise de moins en moins, ou finance de moins en moins de projets. Alors, pour des raisons budgétaires sans doute, ou pour des raisons peut-être, je ne pense pas de qualité de projet, les projets sont toujours aussi bons, et donc il faut qu'on arrive à trouver d'autres modes de financement pour ces projets. Dans les projets, il y a aussi des projets de taille tout à fait différentes qui peuvent trouver des financements à des échelles de financement différentes. Et en particulier, on a senti ça très tôt au niveau d'Eurobiomed et les équipes d'Eurobiomed ont travaillé sur les financements des fonds FEDER. Parce que l'Europe, c'est bien, faut-il encore aller chercher l'argent au niveau de l'Europe et c'est compliqué. Et au niveau de l'équipe d'Eurobiomed, on a des spécialistes qui se sont montés et qui savent comment structurer un projet pour obtenir du financement FEDER. Alors ça, vous voyez, ça nous permet, en service aux entreprises, de fournir différents services et de leur dire, quand ils arrivent avec un projet, ça c'est plutôt un projet ANR, ça c'est plutôt un projet qui ira sur un appel à projet type FUI, ou ça c'est typiquement un projet qui peut rentrer dans un financement FEDER. Et ça c'est toute la technicité, toute l'ingénierie, je dirais, financière qui est maîtrisée au niveau d'Eurobiomed. Ouais, l'idée c'est de flécher les projets vers les bons fonds. Vers les bons fonds. Pour contrecarrer, vous l'avez dit, une baisse des dotations de l'État, une baisse des budgets qui est actuellement en cours. Et il faut arriver à le faire de façon intelligente parce que chaque financement demande une structuration ou une présentation du projet d'une façon particulière. Mais ça, c'est vraiment de la connaissance, je dirais, de l'expertise au niveau des collaborateurs du pôle qui savent faire ça. Alors Eurobiomed, vous l'avez dit, c'est un des premiers pôles en France. Je rappelle qu'il est sur la région Languedoc-Roussillon et sur la région PACA. Cancer Biosanté qui est basé à Toulouse et lui sur la région Midi-Pyrénées et sur la région Limousin. La région Midi-Pyrénées va fusionner avec la région Languedoc-Roussillon, on le sait. Comment on aborde cette fusion des régions quand on est président d'un pôle comme Eurobiomed et comment on voit la perspective d'avoir 2 pôles importants sur une même région, sur un même territoire? D'accord. Alors les 2 pôles, ils sont structurellement différents. CBS est focalisé historiquement sur le cancer. Très récemment, il a obtenu la capacité de valoriser des projets dans le vieillissement, donc il est cancer et vieillissement. Eurobiomed, lui, le panel est beaucoup plus large. Eurobiomed, il a un panel qui est le dispositif médical, qui est la e-santé, qui est l'immunologie,
qui est la cancérologie aussi, parce qu'il y a des projets cancéraux, qui est l'ophtalmo. Et la spécificité d'Eurobiomède, c'est qu'il n'est pas, je dirais, sur une seule ville ou une seule métropole. C'est bien sûr Montpellier. Aujourd'hui, on parle de Montpellier parce que vous mettez Montpellier en balance avec Toulouse. Mais Eurobiomède, c'est Montpellier. Alors, je dirais, les équipes, elles sont positionnées à Marseille. On a un bureau à Nîmes et on travaille également avec Nice. Donc aujourd'hui, on est plus, je dirais, sur un vaste territoire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le maillage de ce territoire, la connaissance de ce territoire et la capacité de faire rentrer en interaction les différentes entreprises ou les équipes sur le territoire. L'extension du territoire sur la partie Midi-Pyrénées nous intéresse parce qu'il y a un certain nombre de projets midi-pyrénéens aujourd'hui qui ne sont pas dans la thématique cancer, qui ne sont pas dans la thématique vieillissement et qui pourront très bien être labellisés ou co-labellisés entre CBS et Eurobiomède. Donc les passerelles existent? Les passerelles, elles existent déjà, on va les renforcer. Il y a un certain nombre d'événements que l'on crée au niveau de chaque structure. CBS a un très beau congrès B2B qui est le CCP. Un exemple, parce qu'il est très proche, c'est le congrès sur les maladies rares à Montpellier organisé par Eurobiomède. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir faire, je dirais, voilà, de la synergie et pas simplement de l'addition pour faire une simple somme voilà, des compétences ou des activités. On va vraiment pouvoir synergiser un certain nombre d'actions. Donc pour conclure, je dirais que pour vous, la fusion des pôles est possible et nécessaire? À terme, nous ce qu'on voit, alors déjà les pôles ont été créés par l'État. Donc il faut un peu attendre aussi de voir qu'est-ce que l'État va vouloir des pôles. Il y a eu récemment un article dans les Échos qui parlait, je dirais, de la taille des pôles, de leur visibilité au plan international, et le questionnement était de dire est-ce qu'on a besoin de 71 pôles de compétitivité en France? Bon, est-ce qu'il y a des pôles qui doivent être de niveau mondiaux, nationaux ou régionaux? Donc il va y avoir une réflexion sur cette classification des pôles. La vision que l'on a aujourd'hui en regardant, et si on repart sur le débat Toulouse plus Montpellier, on va arriver à une masse critique en recherche, en soins et en entreprise biotech de santé ou dispositif médical qui peut nous donner une visibilité mondiale. Très clairement, hein, c'est pas pour faire des effets de manche, c'est vraiment, on va avoir un poids en termes d'emploi et en termes de compétences qui peut nous rendre visibles. Et on le sait, Toulouse et Montpellier sont quand même deux gros pôles. C'est deux gros pôles. Je pense qu'à un moment donné, pour un pôle de compétitivité, on aurait intérêt à fusionner les deux. Pour créer un pôle, un champion qui soit visible au niveau mondial, comme le pôle Aerospace Valley. Et qui irait au-delà des régions. Et qui irait au-delà des régions. régions L'aspect frontalier, je dirais, ou frontières, pour nous, ne nous préoccupe pas assez. Quelles sont les activités qui sont intéressantes. Là, il y a quelques semaines, une entreprise d'Aix-en-Provence a adhéré au pôle AESE. Voilà. Ça, c'est l'exemple. C'est Toulouse qui est sur la partie aéronautique et spatiale qui est le leader, et du coup, elle attire des compétences et elle attire des relations avec des gens qui sont même éloignés géographiquement. Et vraiment, sur le plan de la santé, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on réalise. Alors, nous, on est, avec Gilberto Yubero, qui est président du pôle CBS, on est vraiment sur la même thématique d'un rapprochement, d'actions synergiques, de partage de compétences, de collabellisation de projets. S'il faut aller plus loin dans une autre étape et fusionner les deux pôles, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable et sans difficulté. D'accord. Écoutez, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions, Xavier Tabary. Et puis, on ne sait pas, peut-être que bientôt, vous serez président du pôle qui aura fusionné. Oh, j'en suis pas là. Merci. Merci à vous. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.